Gare aux effets d'un basculement du taux de change de l'euro sous 1 dollar. La paire euro-dollar sous 1 dollar. Bienvenue au Fast and Forex de ce mercredi 6 juillet 2022. Alors chers amis, je suis très content de vous retrouver. Nous sommes le 6 juillet 2022 et si vous avez prévu d'aller faire du tourisme à New York, acheter des jeans Levi's ou autres affaires ou autres produits technologiques, il est loin le temps où fut le taux de change euro-dollar à 1,40 ou 1,50, voire 1,60. Je me souviens à l'époque, j'étais allé à New York et je vous garantis qu'avec un taux de change à 1,50, c'était très agréable d'aller acheter un disque dur, un ordinateur. Sauf que maintenant, la situation, elle est inversée. Le taux de change euro-dollar est à 1,02 à la parité. Vous retirez les frais de change, il est à parité. Mais peut-il aller plus bas? Un euro-dollar à 0,96, à 0,90 dollars. Alors là, autant vous dire que le coût d'un voyage aux États-Unis augmentera. Trêve de référence au tourisme. Il y a un autre enjeu, chers amis. Et oui, l'inflation énergétique importée. Car les pays de la zone euro importent beaucoup d'énergie et c'est libellé en dollars. Bon, la facture énergétique importée augmente. Les effets seraient dévastateurs d'un euro-dollar durablement sous la parité. Mais nous n'en sommes pas là. D'ailleurs, peut-être qu'il va rebondir sur la parité. Alors, j'ai envie de vous parler de tout ça. Donc, bienvenue, installez-vous confortablement. J'ai préparé plein d'illustrations, beaucoup de thématiques différentes. J'ai tout préparé en temps réel sur les graphiques TradingView. Et d'ailleurs, trêve de blabla, on attaque. Alors, je me réinstalle correctement. J'espère que vous appréciez le son, l'image et puis bien sûr le contenu. Que j'essaye de varier le plus possible chaque rendez-vous mercredi du Fast and Forex. Alors, gare aux effets d'un euro sous 1 dollar. Bon, nous sommes à parité actuellement, si on retire les frais de change. Au programme, le roi dollar semble encore indétrônable. Oui, il est le roi. Quoi qu'on en dise, quelle que soit l'association de ses détracteurs, il est le roi, en part de marché, en puissance globale, en tendance face aux autres monnaies. Je ne dis pas que cela va se poursuivre à long terme. Je n'ai pas de machine à voyager dans le temps pour vous dire quelle sera la situation en 2050 ou en 2100. Peut-être qu'en 2050, il y aura un équilibre entre le yuan renminbi, entre le dollar US, entre l'euro. Certains pensent que l'euro se sera effondré. Bon, tout le monde peut penser ce qu'il veut. La liberté d'expression. Mais regardons les faits. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer la performance des monnaies majeures depuis le premier semestre, depuis le début de l'année. Car il y a d'autres monnaies sur le Forex. Alors, les devises dites majeures, c'est-à-dire les devises principales du commerce mondial qui s'échangent sur le Forex, qui est le marché d'échange flottant. Ça, c'est depuis la fin. C'est le système monétaire en place depuis la fin de la convertibilité hors du dollar dans les années 70. D'accord ? La tendance de ces devises majeures, elle est liée à la comparaison de la dynamique des banques centrales, à l'évolution des taux du marché de chaque monnaie, ça dérive du régime des prix. Qui peut arrêter la hausse sans peur et sans reproche du dollar américain? Que font les traders pros institutionnels, ceux des banques, ceux des hedge funds, ceux des asset managers? Que font-ils sur l'euro-dollar? Eh bien, nous le savons, oui, parce que c'est public, car aux États-Unis, le régulateur américain des contrats futurs, la CFTC, donne les données. Les effets dévastateurs d'un euro sous 1 dollar, l'enjeu des spreads de taux au sein de la zone euro, l'analyse technique, c'est parti, on attaque. Forex, bilan annuel de la performance des monnaies majeures. Et là donc je bascule sur TradingView, en temps réel. J'ai construit ça pour vous. Vous avez sous les yeux la performance des indices devises. Chaque code ici représente une monnaie. La performance depuis le début de l'année, YTD, Year to Date, c'est-à-dire le taux de variation entre maintenant et le 1er janvier 2022.
DXY, c'est le code du dollar américain, plus 10%. CXY, c'est le code du dollar canadien, moins 2. SXY, c'est le code du franc, le franc suisse, moins 5%. AXY, c'est le code du dollar australien, moins 5%. ZXY, c'est le code du dollar néo-zélandais, moins 9%. EXY, c'est le code du taux de change de l'euro face à un panier de devises, moins 9. BXY, la très vénérable livre sterling, moins 11. Et le yen japonais, moins 15. La ligne de 0 est ici. Et nous pouvons attribuer la médaille d'or, en fait la seule médaille, au dollar. Je vous laisse encore regarder ce tableau. La seule monnaie qui est gagnante, c'est le dollar américain cette année. Elle écrase, de par sa performance, toutes les monnaies. D'autres s'en sortent mieux que l'euro. Et tout en bas, les devises européennes et le yen. Mais pourquoi, à votre avis? On va aller voir les raisons tout de suite. La divergence des politiques monétaires, l'inflation, les taux du marché, tout est archi logique, vous allez voir. Le classement des monnaies que je viens de vous montrer est lié au classement de l'évolution des taux d'intérêt du marché, au positionnement des banques centrales dans le cycle monétaire. Tout est logique, tout est rationnel. Alors, on passe en petit écran. Donc, le bilan des monnaies, c'est fait. Maintenant, devise majeure, le jeu des comparaisons. On va essayer de comprendre le classement. Un classement, c'est bien, mais c'est encore mieux de le comprendre. Le classement des monnaies est lié à la comparaison des pays en fonction de l'inflation, de l'évolution des taux du marché. Je vais prendre comme référence le taux d'intérêt à 2 ans, qui est considéré, et c'est statistique, comme celui qui anticipe le mieux les taux d'intérêt des banques centrales. Le taux d'intérêt des banques centrales, on va aussi les regarder, vous allez voir, certaines montent les taux, d'autres ne les montent pas, d'autres vont les monter. Tout est logique. Les devises qui ont le moins baissé face au dollar sont celles qui ont déjà commencé à monter les taux. Et l'euro et le yen, tout en bas, c'est aussi logique. Bon, mais tout ça, il faut le visualiser. Tout d'abord, j'utilise ici une infographie préparée par mon excellent ami et analyste excellent aussi, Valentin Offrand. Vous avez son compte Twitter ici. Le positionnement des banques centrales dans le cycle monétaire. En rouge, toutes les monnaies qui sont plus fortes que l'euro et le yen. La RBNZ, la Banque de réserve d'Australie. La RBA, la Banque de réserve d'Australie. RBNZ, Nouvelle-Zélande. La BOC, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, le BOE, la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis, sont les 5 banques centrales qui réduisent leur bilan et qui montent les taux. Ce sont les monnaies les plus fortes. Vous avez vu dans le classement à l'instant que tout en bas, il y avait l'euro et le yen. C'est normal. La Banque du Japon et la Banque centrale européenne n'ont pas commencé à monter les taux. Il y a une logique. Et pourquoi le yuan chute? Pourquoi est-ce que l'USD-CNY s'envole? C'est-à-dire que le yuan s'effondre. Parce que la Banque centrale de Chine baisse ses taux. Pour le coup, sur le marché des champs, si c'est un marché qui vous intéresse, il ne faut pas chercher midi à 14 h ou même midi à midi 5. Midi est à midi, il y a des règles, des facteurs et une certaine logique. Donc, le positionnement des banques centrales dans ce cycle monétaire est la première source du classement que nous avons vu avant. Je l'illustre ce classement. Vous avez ici, les données viennent d'investing.com, les données de ces banques centrales majeures et leur taux d'intérêt directeur et les hausses et les mouvements récents. La Réserve fédérale des États-Unis est à 1,75%. Elle a récemment augmenté ses taux de 75 points de base, devrait les augmenter de 75 points de base de plus le 27 juillet pour monter à 2,50. La BCE est à 0. Alors, certains se demandent pourquoi l'euro-dollar baisse. Voilà la réponse. 1,75 versus 0. Vendre l'euro-dollar, c'est encaisser le taux d'intérêt de la devise de contrepartie, c'est-à-dire USD dans euro/USD, et c'est être débité du taux de la BCE, 0. Bon, vous gagnez 1,75, vous perdez 0, vous gagnez combien? Voilà. Donc, ce sont des stratégies de carry trade. C'est du carry trade. Et le 27 juillet, la Fed sera à 2,5 et la BCE à 0. Vendre l'euro-dollar est une stratégie de carry trade. Donc si l'euro-dollar va à la parité et en dessous, c'est parce que non seulement on gagne en vendant le taux de change, et chaque jour on encaisse le différentiel de taux d'intérêt en prenant le taux au jour le jour. Tout est logique. Pourquoi est-ce que le dollar canadien, le dollar néo-zélandais ont mieux résisté que l'euro? Ou même la livre sterling? Alors, regardez, 1,25, 1,35, 1,50.
Tout le monde est d'accord pour dire qu'un 25, un 35, un 50, c'est plus grand que 0. In fine, le dollar est le patron. Pour étudier le dollar, on utilise le DXY. Me direz-vous, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le code mnémonique de l'indice devise dollar américain face à un panier de devises. Et puis, si le dollar est le patron, c'est parce que la Fed va continuer de monter ses taux. Alors, j'illustre tout ça maintenant. La Fed, le 27 juillet prochain, devrait, avec une probabilité de 86%, augmenter son taux à 2,25. Bon, 3 hausses de taux d'un coup. La BCE, on est encore à 0, les amis. Le DXY, le dollar américain face à un panier de devises. Ici, en bougie japonaise hebdomadaire, mensuelle. Le marché est sorti le mois dernier par le haut d'un triangle symétrique de continuation. Il a pullbacké. Regardez, sorti en avril, throwback en mai, rebond. Avec le momentum représenté ici par le RSI et la ligne de MACD. Va-t-il aller ici? Les records de 2002. D'ailleurs, là, le dollar américain est sur un plus haut depuis 2002, ça fait 20 ans. S'il va ici, c'est un euro-dollar à 0,90. La seule façon d'avoir un signal baissier sur le dollar, ce serait de réintégrer cette pattern. L'euro-dollar gare au basculement sous les 1 $. Alors, ça me semble important de le préciser. Pour quelle raison? Certains peuvent penser qu'un euro-dollar faible peut être une bonne option pour les industries exportatrices européennes. Sauf qu'actuellement, le débat n'est pas là. Vous savez que la thématique du moment, c'est l'inflation. Et dans l'inflation, la part de l'énergie. Excusez-moi. Un petit coup de froid, d'où l'expression un peu nasale, cette vidéo. Un coup de froid pris alors qu'il fait 30 degrés. Allez savoir de quoi il s'agit. Et donc, la thématique du moment, l'inflation énergétique, les pays de la zone euro importent une grande partie de leur énergie. Le coût de l'importation d'énergie, la charge de la dette énergétique, ne fera qu'augmenter à mesure que l'euro-dollar baisse. Il est crucial que si l'euro-dollar devait passer sous la parité, qu'il n'y reste pas longtemps, les économies européennes ne s'en remettraient pas. C'est ça pour moi l'enjeu. Donc c'est important de trouver bientôt un point bas. Ça va être compliqué sinon. Alors, les institutionnels sur l'euro-dollar, on va commencer par regarder ça. Eh bien, je vous ai déjà montré ce graphique, je l'ai repréparé sur TradingView. Vous avez les bougies japonaises en données hebdomadaires du cours de l'euro-dollar. Et vous avez ici la position nette des traders pro sur le cours de l'euro-dollar, sur les contrats futurs euro-dollar. À chaque fois que cette position nette passait sous 0, c'était le signal d'une baisse. À chaque fois que la position nette passait au-dessus de 0, c'est-à-dire plus de positions à l'acheteuse que vendeuse, c'était un signal d'achat, et etc., etc. Là, récemment, c'est pas évident. On voit qu'on a défendu la ligne de 0. Et nous serions en train, là, de passer en dessous. Alors que le marché... Alors, attention, ce sont les bougies hebdomadaires. Cette bougie-là n'est pas finie. Attention, n'interprétez pas la bougie actuelle comme un signal de vente, car elle n'existe pas, elle n'est pas finie. Elle sera finie quand? Eh bien, vendredi, la clôture hebdomadaire. Si vendredi, nous avons une bougie comme ça, c'est le signal de la parité, c'est le signal de 0,95 $. Si vendredi, la bougie est une mèche basse avec une réintégration des 1,0350, le point bas est fait. Tout est là. Et donc les institutionnels sont à l'équilibre, ils hésitent. Ça vous montre bien à quel point ce n'est pas si évident de ça qu'un scénario d'une baisse sous la parité. Les spreads au sein de la zone euro. Alors, il est vrai que c'est aussi la baisse du taux de change de l'euro. Vous avez ici le taux d'intérêt de l'Italie à 10 ans, de l'Espagne à 10 ans, de la France à 10 ans, de l'Allemagne à 10 ans, la hiérarchie respectée. Et en rouge, les spreads.
Oui, il y a une légère inflexion haussière du spread entre l'Italie et l'Allemagne, du spread entre la France et l'Allemagne. Ce n'est pas non plus énorme. Donc moi j'insiste, la baisse actuelle de l'euro-dollar est d'abord une hausse du dollar avant d'être une baisse de l'euro. Nous allons maintenant regarder les graphiques. Rappelez-vous, chers amis, qu'avant tout, il y a un ennemi public numéro un. C'est lutter contre l'inflation. L'inflation, elle est la même aux États-Unis et au sein de la zone euro. J'utilise un superbe site que je vous conseille, Trading Economics, pour superposer l'évolution de l'inflation, alors en bleu aux États-Unis, en noir en Europe, c'est la même dynamique, d'accord? La même. Pourquoi est-ce que l'euro a baissé et le dollar monté? Vous avez ici la comparaison des taux d'intérêt à 2 ans. Observez bien la ligne ici, verticale. En décembre 2020, le taux d'intérêt des États-Unis, en rouge, a eu son inflexion haussière, alors que l'Europe, représentée par l'Allemagne, ici en orange, est restée plate, le Japon plat. L'Allemagne et la France et les taux européens ont fini par s'envoler, mais avec 5 mois de retard. Donc la baisse de l'euro-dollar sur les derniers mois était du fait que les taux aux États-Unis avaient commencé à monter avant. Tout est logique. Et je vous conseille d'utiliser les taux à 2 ans. Et je vous ai rassemblé ici leur code mnémonique sur TradingView. Pour le Canada, le dollar canadien CA02Y. Pour les États-Unis, US02Y. L'Australie, le dollar australien AU02Y. Vous avez compris la suite. DE pour Deutschland, qui représente la zone euro, l'Allemagne, quoi. Lorsqu'on regarde l'analyse technique du dollar américain face à un panier de devises, on a l'impression excusez-moi, qu'il peut monter effectivement en mensuel. Tout ça est très haussier. Tout ça est très haussier, mais tout ça est largement suracheté. C'est toujours le même débat. J'y ajoute l'Ishimoku en mensuel. Tout ça est très haussier, mais les supports on a du mal à les voir, même en forant un trou dans le sol. Et en journalier, c'est pareil. Les supports sont loin. C'est toujours pareil. La tendance et les supports. En tendance haussière, oui, mais les supports sont loin. Ça veut dire que c'est haussier, mais ça peut consolider à court terme. C'est comme l'euro-dollar. Il est baissier, oui, mais les résistances de long terme sont loin. C'est-à-dire qu'il peut faire un rebond technique sur la parité. Là, les gens diront, ça y est, le point bas est fait. Non, c'est peut-être un rebond technique avant de basculer en dessous. Bon. La tendance est une chose. Retenez une chose. En tendance haussière, on achète sur support. En tendance baissière, on vend sous résistance. Le reste, c'est du blabla. Alors l'euro-dollar, venons-en à l'euro-dollar. On va zoomer sur l'euro-dollar en données mensuelles. Alors on peut mettre en avant le rôle fantastique de l'Ishimoku, qui ici, en mai dernier, avec le double top de la lagging span au contact de la SSB, donnait le signal de vente. Bon. Ok. Alors maintenant, j'enlève l'Ishimoku. En mensuel, l'euro-dollar, on est sorti par le bas du triangle. Nous sommes en train de casser le support. C'est une bougie mensuelle, mes amis. Nous sommes le 6 juillet. On n'interprète pas une bougie mensuelle le 6 juillet. On verra sa forme finale. Imaginez que fin juillet, on ait une mèche basse. Il n'y aura pas de cassure. Donc la bougie mensuelle, on ne peut pas l'interpréter. On verra à la fin du mois. Mais là, c'est une bougie de cassure en cours. Mais elle ne vaut rien car elle se termine dans 3 semaines. En hebdomadaire, elle termine vendredi. On a moins à attendre. Si vendredi, on a ça, c'est le signal de viser la parité. Voilà. Si vendredi, on a ça, la semaine prochaine, on est à 1. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il si jamais on doit basculer sous les 1 dollars? Les prochains supports, 0,95, 96, cet énorme niveau. Comment savoir le jour où on fera un rebond? Regardez à l'époque. Ici, il y avait une tendance baissière. Il a fallu plusieurs mois consécutifs de construire un rounding bottom. Donc là, de toute façon, même si l'euro-dollar un jour se stabilise, il faudra une longue phase de range pour repartir, comme ici. Dans tous les cas, on ne va pas repartir en V-bottom. C'est impossible. Ou peu probable. Donc, l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on va stabiliser à 1, à 0,96 ou à 0,82? Déjà, allons-y, on stabilise.
et ensuite tout dépendra du pattern. Mais j'ai quand même le sentiment que le marché va vouloir aller chercher la parité. Et beaucoup vont chercher à l'acheter, au moins au début, pour un bon technique. Moi je dis prudence, prudence. Quel serait un signal haussier? Un signal haussier de fin de baisse. Le signal le moins probable, mais possible, de fin de baisse immédiate, il faudrait redépasser les 1,04 avec volume. On redépasse la résistance à 1,04 en hebdo. On invalide la cassure en cours, car elle n'est pas validée puisque la bougie hebdo termine vendredi. Oui, le point bas aura été trouvé et ça aura été un bear trap. Donc prudence, retenez une chose, une bougie hebdomadaire ne s'interprète qu'à la clôture, le vendredi soir. Une bougie journalière ne s'interprète qu'à la clôture chaque soir. Une bougie mensuelle ne s'interprète qu'à la clôture à la fin de chaque mois. Voilà mes amis, moi je vous en dirai pas davantage. Oui, je pense que le marché a envie d'aller tutoyer, chatouiller la parité. C'est mon avis personnel, c'est au marché de décider. Notez que sur l'euro CHF, on bascule en dessous, c'est un couteau qui tombe, pareil. Aucun signal d'achat tant qu'on ne redépasse pas la résistance à 1. Car oui, maintenant, les 1,00, c'est une résistance. J'espère que ce Fast and Forex vous a plu. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour m'écouter. Et comme d'habitude, prenez beaucoup de recul par rapport à tout cela. Et surtout, la moulinette de votre esprit critique. Merci à tous. Bonne semaine.